Si toi aussi tu ne te sens pas en sécurité la nuit quand tu marches à 3h du matin dans ta ville, cette vidéo est faite pour toi. Salut les BG, salut les BG de CBS Trick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle victime qui va se faire attaquer. N'importe quelle fille peut affronter un agresseur ou un voleur dans la rue. Ça va les chevilles? Non mais attends, puisque... Alors... je suis bien d'accord que les filles de maintenant sont toutes fortes et ont du caractère et elles peuvent se défendre, mais il reste quand même une minorité qui, non, ne peuvent pas se défendre. Et quand elles se défendent, c'est l'instinct de survie. Et l'instinct de survie, croyez-moi, peut être vachement mortel à 98%. Et pourquoi en fait ce serait simple... Pourquoi ça arriverait qu'aux filles? Hein, dites-le moi. Et pour repousser ce criminel, elle aura besoin de conseils efficaces que tu trouveras dans cette vidéo. Moi, j'ai envie de dire que pour se défendre, oui, première solution, mais j'ai aussi une autre alternative. Alors, vous avez aussi le spray au poivre. On est d'accord, dans votre sac. Est-ce que maintenant, vous savez ce que c'est ça? Alors non, ce n'est pas une lampe, ça peut faire office de lampe, effectivement. Mais si tu fais ça... légitime défonce. On sait jamais quand on aura besoin de compétences d'autodéfense. Bah si, le soir quand tu marches tout seul ou toute seule à 3 du mat et que t'as un mec ou un individu ou plusieurs individus qui te suivent là comme ça et puis qui sont là comme ça. Ou soit qui ont les mains dans les poches, qui sont habillés tout en noir et puis qui ne disent rien, qui ne rigolent pas et puis qui continuent de te suivre. Allez, place à vos conneries maintenant. Visiter une galerie d'art était une excellente idée. Pourquoi pas? Mais tu pourrais faire une rencontre déplaisante, même dans cet endroit. Là, j'ai vu un mec qui était là comme ça, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait péter une barre. Rencontrer une personne louche? Je me souviens pas d'avoir planifié ça aujourd'hui. Mais c'est dur d'expliquer certaines choses à une personne pareille. Personne, hein. Personne ne Voici planifie ça. un super conseil qui mettra à terre n'importe quel agresseur. Voilà, coup de pied dans les couilles. Un excellent boulot. C'est pas très confortable de poursuivre sa victime dans cette position. Mais t'es en train de me dire que là, tu sais faire le grand écart sans même grincer ou sans même perdre ta virilité. Ouh là 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 là. Bichon, est-ce que tu serais pas par hasard, par le plus grand des hasards? Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ce conseil d'autodéfense, c'est tu lui écartes les jambes. Attention, cette phrase peut être facilement détournée, mais c'est tu écartes une jambe, l'autre, et au lieu de lui mettre, voilà, un doigt dans le cul, c'est pas... parce que Patrick Sébastien, voilà, tout le monde a un doigt dans le cul, c'est tu lui écartes les jambes, et puis ensuite coup de pied dans les burnes. Est-ce que c'était prévisible? Oui. Le méchant est de retour et prêt pour de nouvelles aventures. Mais... Et voici une autre victime. Cette vidéo, c'est pas une vidéo conseil d'autodéfense, en fait c'est plus une vidéo pour faire de la gym autodéfense, très clairement, puisque là il nous fait le grand écart, là il nous fait une pirouette, en fait ils vont nous faire de la gym, voilà. C'est quoi ça? Une parade nuptiale? Tu veux être mon ami? Mais ce gars-là n'est pas son genre. Si tu tends ton bras, tu vois, son visage est justement à peu près au niveau de ta main. Voilà. Ça va lui remettre les idées en place. Mais quand il se réveillera de son coma éthylique, hein, donc dans 6 heures. En 6 heures, t'auras eu le temps de dégager. Elle va devoir repousser cet admirateur agressif. C'est pas la première fois qu'elle doit expliquer à un mec qu'elle est pas intéressée. Ah oui. Malheureusement. Voilà. Quelle frappe! Fais-nous le grand écart. Je crois qu'il va devoir aller chez le docteur. Il va avoir des problèmes de dos ou un truc du genre. Il va avoir des problèmes de jambes, très certainement, puisque d'abord, il nous fait le grand écart, il nous fait une pirouette, et puis ensuite, donc il est là comme ça, il déploie sa jambe. Bichon, c'est sûr que si tu cherches la merde, mais tu vas vraiment la trouver, hein. Si tu vas te retrouver à l'hôpital, tu vas dire j'ai mal à la jambe. Le médecin, il va dire ah non, c'est pas ce qui est écrit dessus, hein. Là, tu sais ce qu'il va dire le docteur? Je vois qu'il est écrit ici que vous avez perdu vos couilles suite à une bagarre avec une fille. Ouh là là. C'est pas le quartier le plus sûr qu'il soit. Mieux vaut ranger ton téléphone dans ta poche. Ah bah... Mais ça aide pas beaucoup. Ça peut t'aider. L'agresseur a déjà choisi sa victime.
Il arrive pour la prendre par surprise. D'accord, il arrive pour l'attaquer en surprise. C'est plus ça qu'il faut dire. Attention aux mots que vous employez. Hein. C'est inattendu et ça craint. Il a un couteau. Ah, vendredi 13. Reste d'accord. calme et attaque en premier. Donc il va te planter. Pendant que ton ennemi souffre et est humilié, fuis. Ah oui, pendant que ton ennemi il souffre. Ah, je souffre. Ah, je souffre. Ouais, bien sûr, il va jouer la comédie là comme ça vendredi 13. Je crois pas, non. Il fait ça lentement. Tu l'as vu venir? Non, bah voilà. Nous sommes réunis ici pour nous recueillir, pour toi qui regarde cette vidéo, car tu n'as pas vu le coup venir. Il avait un couteau, voilà, tu es mort. Malheureusement, s'il y a un couteau, dites-vous que vos chances de réussite... Oula, bah si vous savez pas des conseils d'autodéfense, vos chances de réussite baissent. Alors pas drastiquement, mais baissent quand même. Mais même une simple bousculade au pied de l'escalator peut se terminer en baston. C'est-à-dire que tu descends l'escalator, voilà, donc qui est automatique, toi t'as le regard ailleurs. Ensuite, ensuite tu reprends ta marche, tranquillement. Puis ensuite tu bouscules quelqu'un. Tu lui dis pardon, lui est là comme ça, hey, je vais te faire bouffer tes morts, sale pute. On est là comme ça pour une simple petite bousculade. Elle s'est excusée, toi t'es là comme ça, t'es en train de t'exciter. Bichon, faudrait revoir un peu tes priorités, hein. Il t'attrape par le cou. Tu fais quoi là? Bien sûr, tu te laisses pas faire et tu ripostes. C'était rapide. Et encore. L'adversaire est tombé au sol. Ça, c'est quelque chose à laquelle il s'attendait évidemment pas. Bah évidemment que non. Évidemment. Si on s'attendait tous à recevoir une baffe d'une fille, bah t'imagines bien que à partir de demain, touché mec qui se transporterait avec un casque de moto, hein, justement, hein. Un parking vide, c'est pas l'endroit le plus sûr. Oula. Garde un œil ouvert. Les criminels peuvent se trouver n'importe où. En voici un. Il t'attrape par derrière et te demande de lui donner tous ses objets de valeur. Bichette, tu seras gentil de lui rendre ses couilles, justement. Il faut garder la tête froide lors de situations dangereuses. Bah, c'est surtout ça en fait, c'est de garder la tête froide, c'est-à-dire que t'es prise à partie par quelqu'un comme ça, là, tu sens l'adrénaline monter en toi, donc forcément il faut que tu arrives à garder ton calme, ce qui est d'abord la première épreuve. Première épreuve, garder ton calme. Deuxième épreuve, c'est te sortir, enfin, c'est te débarrasser de celui qui t'emmerde. Troisième épreuve, c'est te sortir de là. Voilà, en faisant « Ah, je suis agressé !» Retourne-toi. Et puis fais-lui un bisou. Effectivement, c'est de griffer ton agresseur. Bah oui, effectivement, hein. Si t'as des ongles crochus, autant t'en servir justement pour griffer celui qui t'agresse, hein. Tu peux lui arracher son chapeau et faire semblant d'être folle. Comme quoi, les ongles Ça des va femmes le n'est pas qu'un désorienter, inconvénient. sûr. Ou du moins le distraire pendant un moment. Ah bah oui. Elle avait l'air si gentille, mais elle a volé le chapeau. Une astuce que très certainement ils ne vont pas montrer, c'est t'agis comme une folle, tout simplement. Alors une folle là comme ça, je sais pas, tu te pisses dans la main, t'es là comme ça, take my breath away. Est-ce que quelqu'un, réfléchissez ici, hein, c'est est-ce que vous prendriez la peine d'attaquer quelqu'un qui est fou, qui ne prendrait même pas l'importance de vous rendre le coup que vous lui donnez. Cette ville est bien trop dangereuse. Et maintenant c'est toi la victime. Je dois passer par cette allée, puis je serai en sécurité. C'est pas l'endroit le plus sûr pour s'y promener seul. Bah non. Il est tellement content de te croiser. Tu vois le mec qui est tout au bout, il est là comme ça, il t'attend avec ses gros bras là comme ça. Il va te foncer dessus comme un taureau. Forcément que tu te dis, mais je suis pas en sécurité en traversant ce chemin. Il t'attrape par tes vêtements. Tu devrais faire quoi? Il existe un moyen de se sortir de cette situation. Un coup de pied dans les burnes. Elle est préparée. Ouh, ça doit faire mal. Ton bras est cassé? Parfois, il suffit d'un peu de créativité pour gagner une baston. Ok, donc là tu te rends à ton garage pour récupérer ta voiture et donc quoi? Tu vas prendre une barre de fer, tu vas être là comme ça, dégage de là Michel! Je t'ai déjà dit que je voulais plus être avec toi, espèce de salaud! Voici une rencontre déplaisante et inattendue. Tu veux lui faire coucou? Couvre tes yeux avec tes mains. Coucou! Il s'attendait vraiment pas à ça. Ben moi non plus. Mais justement, est-ce que en faisant ça justement,
tu lui donnerais pas l'occasion pour lui de prendre justement, de t'arracher ton sac, ou soit qu'il ait les mains curieuses. Non mais, je te donne cette info, Bichette. Je te donne cette info, tu en fais exactement ce que tu veux. C'est selon ton caractère, comment toi tu réagirais, et aussi selon la situation, comment tu réagis à l'instant T. Tu fais ce que tu veux. Coucou! C'est pas grave, tu peux toujours lui tourner le dos. Aussi facilement? Et couvrir à nouveau tes yeux avec les mains. C'est tellement embarrassant. Coucou, regarde-moi. Il a pas vraiment l'air d'apprécier ce petit jeu. Et maintenant, c'est à ton tour. Le pauvre, il comprend rien. Pendant qu'il essaye de mettre les choses au clair, c'est le moment de se tailler. Tu lui caches les yeux d'une main, et puis de l'autre, t'es là comme ça, tu lui fais un toucher rectal, hein, donc forcément, t'es là comme ça, doigt dans le cul, à un moment donné. Les ruelles sombres peuvent être des endroits dangereux. Il vaut mieux rester éloigné de ce type. Oui. Mais comme tu peux pas l'éviter, tu vas devoir te défendre. Mais comme tu peux pas l'éviter, t'es là comme ça, coucou. Là, le mec est adossé, il va se dire, j'attends quelqu'un. T'es sûr, mon mignon? Alors, je ne te dis pas de sortir une fausse arme, hein, on est bien d'accord, puisque sinon je serais pas là en train de me flinguer la tête à toutes les vidéos, mais je te demande pas de sortir un flingue, histoire de le dissuader. Tu sais, simplement, en étant là comme ça, même si t'es une fille, tu prends une grosse voix, un gros rire démoniaque, en agissant comme une folle. Où sont passés mes champignons? Je vais les foutre dans mes chaussures. Voilà, je pense que là déjà, le mec il va se dire, ok, je vais pas lui parler, je vais pas l'interpeller, je vais pas l'agresser, moi je vais rien faire, je vais faire dodo sur place. L'agresseur t'attrape par les vêtements. Reste Encore concentré. Tu vas sûrement devoir lui frapper la mâchoire. Bah oui. Ouh, quel Voilà. coup! C'est ce qu'il mérite. Alors, déjà, ça fait mal, j'en ai pas fait l'expérience, mais ça fait mal, et de deux, ça l'assomme. Donc, je pense que là déjà, t'as vachement le temps. Alors, t'as soit le temps de t'enfuir, soit le temps de le mettre par terre, tu le bloques, et puis ensuite t'es là comme ça, ouais alors, la police, il y a mon ex qui est revenu. Une rue calme et déserte. Bon, alors, on va se mettre d'accord, je ne suis pas en train de m'énerver, mais on va se mettre d'accord sur une chose, c'est que on arrête de se balader dans les petites ruelles sombres, là où il n'y a pas de caméra, très peu de maisons. On va arrêter d'emprunter ces rues puisque ce sont des rues à problème. Merde. Mais Steve va évidemment essayer de voler son portefeuille. Encore? Mais pas aujourd'hui. Attends pas qu'il se remette sur pied. Fuis! Si tu te fais attaquer, il n'y a pas de règle pour te défendre. Même un parapluie peut être une super arme. Ah! Tu t'es jeté contre un mur. Tu fais quoi? Appuie sur le bouton du parapluie et sors le manche. Oui, mais ça c'est si tu as un parapluie qui justement se déplie. Si tu as justement un accessoire qui est d'une longueur que tu ne peux pas changer, ni raccourcir, ni rallonger, je parle bien d'un parapluie de maintenant, que tu ne peux pas justement déplier, je pense que, alors tu peux faire la même chose, mais c'est-à-dire que, tu vois, s'il te bloque ici, qu'il te bloque les bras, tu peux quand même, alors il te bloque ici, voilà. Donc oui, tu ne peux pas bouger ton épaule, on est bien d'accord. Mais ton bras, dis-moi. Ah, tu vois, il est en train de bouger. Donc tu tiens ton parapluie de cette main. T'es là comme ça, là ça... Pouf. Ouh, il a été frappé en direct dans... tu sais où? Et ouais, les mecs n'aiment vraiment pas ça. Et maintenant, t'as 1 minute pour t'enfuir. À partir du moment où tu nous les brises carrément, c'est pas 1 minute que t'as. Mais là, t'as 10 minutes devant toi, bichette. Une simple promenade en ville pourrait mal se finir. Crois en toi et fonce! Mais si donc, il est là, toi tu passes, et qu'ensuite il est là comme ça, il surgit derrière toi, et que là, bah il est là comme ça, il te met son couteau là, comme ça, sous ta gorge, si tu fais encore un pas, je te bute, je t'égorge comme un porc. Bah du coup là, qu'est-ce que tu fais? J'avais donné la solution dans une précédente vidéo, c'est un coup de pied dans les culs. Alors non, justement, puisque bah t'as pas des yeux derrière, pour voir justement où tu vises. Tes pieds ils font quoi?
Ils sont libres, tes jambes tu peux les plier, ok. Donc coup de pied, donc t'écrases son pied ou un coup sur sa jambe, crois-moi que... Ah, ça va faire mal. Ça va faire mal, mais pour lui. Voilà. Par contre, il va falloir que tu fasses attention avec son couteau, hein. C'est fou! Sacrée acrobatie. Oui. Il va devoir se détendre un moment. Ah, oui, sinon oui. En Ça attendant, paraît que c'est cours. efficace, ouais. Se faire kidnapper par un criminel, c'est la pire chose qui pourrait arriver. Voilà, Princesse Peach. Te suis voilà enfin. Comment je vais sortir de là? J'arrive pas à libérer mes mains. Me battre avec ces menottes a puisé toute mon énergie. Oui. Et le voilà. Des vêtements sombres, une cagoule sur le visage. Il fait trop peur. Dis pas un mot. Il a fait tomber son pistolet. Il est tellement maladroit. Donc, t'es en train de me dire que t'as été kidnappé, t'es prise en otage dans un endroit là où il y a plein d'objets autour de toi qui traînent. Bichette, si tu te fais capturer, tu crois pas que les kidnappeurs, justement, ils vont se dire on va pas la laisser dans une pièce là où il y a plein d'objets autour d'elle. Enfin, à part si c'est des objets déjà rouillés qui contiennent le tétanos. Là, ils vont se dire bon, si jamais elle a le tétanos, bah elle est vaccinée. Si elle est pas vaccinée, bah tant pis pour elle. Une bonne excuse pour s'évader. Surtout qu'au final, les menottes ne sont pas serrées du tout. Ah oui, c'est... Elle va juste lui rendre son arme. Quoi? Et pendant qu'il est étonné par la gentillesse de sa victime, elle s'enfuit. Il aurait dû mieux se préparer pour le crime du siècle. Et lui reste planté là. Et finit les achats de pistolets en plastique. Comment on y croit? Les passages sombres ne sont pas un endroit sûr pour les gentilles filles. On sait jamais qui sera caché là. Un bad boy. Cette magnifique tête de vainqueur, c'est-à-dire que t'es là en bad boy, hein, avec ta veste en cuir, t'as un visage neutre qui ne laisse paraître aucune émotion, puis ensuite t'es là, t'enlèves tes lunettes. Mais même si l'agresseur a un couteau, tu peux le désarmer. Ah ouais? Ah bah oui. Elle connaît des mouvements secrets. Ah oui. Donne tout. Alors elle connaît des mouvements secrets, mais surtout elle sait garder son calme. Et voilà, tu Donc- peux t'enfuir maintenant. Écoute, ah bah, bon, alors là, le nez cassé, t'as 6 heures devant toi, minimum. Bien. Voilà, donc, voilà comment devenir des Jackie Chan, très clairement, ou des Bruce Lee. Est-ce que toi, tu as déjà dû utiliser des compétences comme celle-ci? Non. Dis-nous tout dans tes commentaires. Là, je t'en... On va se poser cette question, c'est pourquoi est-ce que les mecs, justement, n'ont pas à utiliser de techniques d'autodéfense? Parce qu'avec leurs gros bras et puis leur grande gueule de crocodile, là, comme ça, est-ce que tu penses vraiment que une frimeuse va s'attaquer à lui comme ça? Eh toi, mon mignon, viens ici, ou sinon je te déshabille. Si on inverse les rôles, si on inverse les rôles, on réfléchirait mieux, hein. Du coup, si cette vidéo vous a plu et ces techniques d'autodéfense vous ont plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h, soyez au rendez-vous. Et surtout, n'oubliez pas que pour une bonne technique d'autodéfense, c'est un beau coup de pied dans les burnes et ensuite un toucher rectal. Pourquoi? Parce que... Non, ah bah alors là, le déshonneur pour un mec. Ah ciao, saluté.